Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'ego, le fameux ego qui a fait couler beaucoup d'encre, dont beaucoup de personnes parlent et beaucoup de personnes pensent qu'il faut s'en débarrasser. Alors certes, c'est vrai, ne pas avoir trop d'ego est important, dans le sens où si on en a beaucoup, ça peut effectivement prendre la place de notre personnalité et du coup faire en sorte qu'on ne se construise pas. Donc les personnes qui sont très égocentriques, mais vraiment fortement égocentriques, généralement ont un problème d'estime d'eux-mêmes, mais vont le cacher par une image, et cette image, ils vont la confondre avec ce qu'ils sont réellement. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'on ne se connaît pas du coup, qu'on ne se construit pas, qu'on se ment à soi-même et aux autres forcément aussi. Donc cet ego empêche relationnellement d'être en contact parce que ne pas du tout savoir être humble est toujours en train de se positionner de façon forte, voire dominante, pour se convaincre d'abord soi qu'on a du pouvoir, qu'on a de la place, etc. C'est pas nécessairement bon pour les relations, parce qu'effectivement, si on n'est pas en contact avec soi-même, on ne peut pas se partager avec les autres, on ne peut pas réellement être en relation avec soi et avec les autres. Donc c'est vrai que quand on connaît vraiment là où nous avons des blessures, et quand on arrive à les communiquer aux autres et qu'en plus l'autre y répond de façon favorable, c'est-à-dire en comprenant ce qu'on a vécu, parce que bien sûr on peut aussi être critiqué ou même être mal reçu de la part de la personne pourrait trouver notre histoire étrange. Si par exemple on a vécu quelque chose de particulier que la personne ne connaît pas, eh bien dans ce cas-là, l'autre pourrait y réagir en pensant que nous sommes en train de mentir, que nous sommes en train de surjouer quelque chose, de rajouter quelque chose. On pourrait aussi être face à une personne qui n'est pas simplement là pour recevoir vraiment la personne, qui n'est pas dans le partage, qui n'a pas de bonnes intentions. Et donc c'est pour ça que souvent, on hésite à partager ce qui nous est le plus intime, surtout nos blessures, là où on pourrait effectivement être blessé si on est mal réceptionné par l'autre. Donc, par contre, quand on partage effectivement ce qui nous est très très personnel et que l'autre y réagit en étant réceptif, en étant attentif et en comprenant justement qu'on vient de lui faire un cadeau parce que c'était difficile à confier et que certes on ne confie pas ça à tout le monde et que ça mentionne justement qu'on tient vraiment à cette relation, à cette personne-là parce qu'on lui fait vraiment confiance. On lui mentionne effectivement notre confiance en confiant justement à cette personne ce qui nous est le plus cher, le plus intime, peut-être pour nous, à nos yeux aussi, ce qui pourrait être le plus humiliant si l'autre se moquait. Et donc, notre ego, effectivement, va faire barrière pour éviter qu'on soit blessé, va aussi nous permettre parfois de réaliser certaines choses parce que notre image peut prendre le relais face à certaines situations, à certaines personnes. Donc, il n'est pas bon de confier tout et n'importe quoi à n'importe qui, bien entendu. Vous le savez, les manipulateurs vont utiliser vos faiblesses, en tout cas là où vous êtes le plus sensible, c'est-à-dire vos douleurs, les choses que vous n'avez pas encore réussi à dépasser, les choses dont vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil, les choses qui vous touchent particulièrement aussi. Notre ego n'est pas nécessairement un obstacle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un minimum d'ego. Pourquoi ça? Sinon, nous ne prendrions pas de place dans le monde, notre place. Nous ne chercherions pas non plus à partager, à évoluer, à être nous non plus. Donc, c'est-à-dire que l'ego nous permet aussi d'atteindre une forme de réussite, de vouloir, de désirer quelque chose pour nous, de façon parfois égoïste et parfois non. Parfois, c'est parce qu'on l'a fait de façon égoïste qu'on peut le partager ensuite, qu'on comprend pourquoi l'autre désire la même chose que nous. Et donc, ça devient altruiste. Donc, l'ego, quand il n'est pas trop important ni trop peu important, qu'il est bien équilibré, est notre allié. Donc c'est plus intéressant de savoir quand est-ce que je suis dans mon ego, donc identifier à quel moment je dépasse un peu les bornes, à quel moment au contraire je ne suis peut-être pas assez dans mon ego, parce que si je ne désire rien pour moi, ça veut dire que je ne désire rien non plus pour mon couple, pour mes enfants, pour ma famille. Donc si je ne désire pas par exemple mettre à l'abri ma famille, parce que j'ai pas assez d'ego, forcément que c'est un problème.
comprenez bien qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train non plus d'essayer d'œuvrer pour entretenir une relation, pour entretenir une situation, pour l'améliorer, etc. ou pour m'améliorer moi. Donc bien sûr que rester tout le temps dans une image, c'est se déconnecter de soi, mais si par contre je sais à quel moment je suis dans l'image, à quel moment je fais semblant éventuellement pour justement me protéger ou protéger les autres, eh bien à ce moment-là, je joue consciemment, je sais exactement sans me déconnecter de moi, à quel moment je choisis d'être dans mon ego ou de ne pas l'être, de moins l'être, on va dire. Parce que c'est une question de degré. On entend couramment dire « Oh ben moi, je n'ai plus d'ego ». C'est pas possible, on en a tous un petit peu et je dirais même il faut le garder. Il faut simplement plutôt être conscient de comment je vais l'utiliser et vraiment choisir. Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme la personne qui dit qu'elle n'a pas de part d'ombre, tout le monde a une part d'ombre, mais la connaître va faire qu'effectivement, on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser et on va le faire consciemment. Est-ce que c'est pas intéressant, à certains moments, de ressentir une certaine agressivité? Si j'ai besoin de me défendre, de défendre les autres, je vais ressentir une agressivité. Cette agressivité porte un message qui veut dire que peut-être je suis dans une situation qui ne me convient pas, par rapport à laquelle je vais enfin réagir. Si je n'ai pas de possibilité d'être agressif, comment pourrais-je réagir? Je vais accepter passivement peut-être des choses telles que du harcèlement, telles que des situations qui ne me conviennent pas, et je ne vais pas non plus arriver à défendre mes enfants, mes amis, etc. Ma situation peut-être aussi, ma famille, que sais-je d'autre. Donc effectivement, savoir pourquoi je ressens quelque chose, lire le message derrière, être conscient de tout ça, va changer mon comportement dans le sens où je ne vais pas juste réagir, je vais agir, je vais décider, je vais me poser éventuellement. Donc ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, je vais analyser la situation, je vais la regarder et après je vais choisir d'agir de telle façon ou de telle façon. Donc ça veut dire que je ne suis plus dans l'émotionnel, je ne suis peut-être plus non plus dans quelque chose qui va dépasser les bornes, donc c'est beaucoup moins dangereux parce que justement je connais ma part d'ombre, parce que j'arrive à identifier quand je suis dans telle ou telle émotion et ce que cette émotion veut dire. Donc j'arrive à prendre distance par rapport à cette émotion. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus la ressentir, ça veut dire que oui, je veux ressentir même des émotions telles que de la violence, de l'agressivité, etc. Cette partie d'ombre, si je l'assume, au contraire, elle est intéressante. Elle devient porteuse. C'est une énergie qui va me servir justement, qui va me servir à construire plutôt que de détruire, qui va me servir à me questionner, à me remettre en question et à remettre en question peut-être la situation dans laquelle je me trouve et à me dire, ok, c'est une situation qui me convient pas ou une personne qui me convient pas. Et du coup, comme ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais ? Je vais agir dans un sens ou dans l'autre pour me dégager de cette situation, pour trouver une situation qui me conviendra mieux, pour résoudre un problème, pour éventuellement discuter du conflit, vu que s'il y a agressivité, il y a forcément conflit. Un conflit ouvert est toujours plus intéressant qu'un conflit qu'on n'identifie pas et sur lequel on ne met pas de mots. Donc, c'est-à-dire, je peux choisir consciemment, tiens, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi aussi? Donc je me connais mieux, et mieux je vais me connaître, mieux je vais aussi connaître et comprendre les autres personnes qui pourraient avoir ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions, etc. Donc mieux je vais comprendre les autres, et mieux d'ailleurs je vais gérer tout ça. Donc c'est souvent quand on refuse de voir une partie de ça en nous, que généralement ça n'est pas très bon. Si vous voulez, tout est une question d'équilibre. Et si par exemple, je sais identifier, ben, là je suis dans mon ego, là je suis plutôt dans de la violence, dans l'agressivité. Si évidemment j'identifie ça, je peux choisir qu'est-ce que je fais de ça. Comment je vais agir par rapport à ça. Ben, peut-être la première action, ça va être de me mettre en retrait, de me poser des questions, de me dire, est-ce que je peux justement gérer ça avec intelligence ? Je vais calmer mes émotions éventuellement pour ensuite réfléchir plus paisiblement. Ça ne veut pas dire que je nie le fait d'avoir une certaine agressivité en moi, par exemple. Mais ça veut dire que, effectivement, je ne vais pas réagir sur le coup de la colère, mais je ne vais pas avoir de remords par rapport à ce que j'aurais éventuellement fait.
Je vais pas non plus être dans l'affrontement pur et dur, sans mettre des formes. Je vais plutôt essayer de converser, d'arranger les choses, peut-être par rapport à la personne, si c'est possible. Et si c'est pas possible, eh ben, je vais changer autrement la situation. Je vais résoudre le problème, mais autrement, en passant par un autre système, peut-être par d'autres personnes, peut-être en agissant moi, peut-être en faisant intervenir d'autres personnes, peut-être justement en saisissant d'autres opportunités. Donc ça me laisse beaucoup plus de choix. Donc l'ego est intéressant parce qu'il va aussi me porter vers une certaine réalisation de moi. Donc l'envie de prendre ma place vient aussi de l'ego. Le fait que ça soit un peu égocentrique, c'est pas un problème en soi. Oui, on est tous un peu égoïstes. Je pense que effectivement, ça fait marcher le monde aussi. Il n'y a pas que l'altruisme et la gentillesse qui fait marcher le monde. Si par exemple, on désire quelque chose pour soi, ça peut être égoïste et ensuite on peut être amené à le partager, à vouloir l'échanger, à comprendre mieux ce que les autres sentent dans telle ou telle situation, même s'ils sont eux aussi dans leur ego et peut-être dans une position égoïste, mais comme on l'a ressenti nous-mêmes, on peut aussi comprendre et on peut aussi chercher à composer avec ça, chercher à choisir comment je vais me comporter par rapport à ça. Donc oui, je vous recommande d'identifier à quel moment exactement vous êtes plus fortement dans votre ego et à pouvoir justement vous dire c'est pas si grave, donc ne cherchez pas à faire tout le temps tomber votre ego. Dans quel cas, vous seriez plutôt une personne qui ne se respecte pas. Pour se respecter, il faut aussi un peu d'ego. Il faut désirer quelque chose pour soi. Il faut vouloir évoluer, etc. Donc un ego bien dimensionné est un ego sain. Donc une personne saine, c'est plutôt ça. Donc ne cherchez pas à ne pas avoir du tout d'ego parce que c'est factice. Se dire qu'on n'a pas du tout d'ego, souvent les personnes qui disent ça sont les personnes qui en ont précisément le plus, qui se mentent à elles-mêmes, ne se connaissent peut-être pas bien non plus. Restez humble, sachez vous dire ok, on a tous des défauts, on a tous des comportements à certains moments égoïstes, et c'est pas grave, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments je ne peux pas être altruiste, justement peut-être que je peux être généreux à certains moments parce que je l'aurais vraiment choisi, parce que justement j'aurais identifié qu'à d'autres moments j'ai envie que ça soit pour moi et que pour moi, de façon assez égoïste. Donc ça, c'est important de le savoir et de le rappeler. Oui, nous sommes des êtres humains. Oui, nous sommes parfois envieux. Oui, parfois nous désirons des choses. Oui, aussi, nous sommes des êtres qui avons parfois de la violence, etc. Des émotions peut-être pas toujours estimées comme étant positives. Mais si nous, on a décidé au préalable comment on allait agir par rapport à ça, que justement on voulait se donner la chance de choisir, eh bien ça peut être beaucoup plus intéressant et ça peut permettre beaucoup plus justement d'ouverture de possibles pour notre vie, pour la vie des autres, pour nos relations, etc. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!